ma façon de réfléchir a nettement changé. Aujourd'hui, j'ai une réflexion de leader et je sais ça parce que je sais ce que ça veut dire être un leader et je sais ce que ça implique d'être un leader. Heu, Aujourd'hui, pour moi, être, un leader, c'est pouvoir utiliser des situations qui, à première vue, ressemblent à des désavantages et les transformer en opportunités. Et c'est ça, être leader. Et ça, on le fait à tous les niveaux. Et je crois que c'est ce que le cursus m'a appris euh, euh, de plus important. Euh, dans le domaine humanitaire dans lequel on travaille, on arrive souvent très tôt, très jeune, et on arrive souvent au bas de l'échelle. Et progressivement, on évolue. Et on évolue à des niveaux supérieurs. Ça a été mon cas. Et j'ai commencé à travailler vraiment au niveau, le premier niveau de l'organisation. Et aujourd'hui, je suis au niveau régional. Je travaille pour la région et je couvre environ 9 pays. Alors, ce que je peux dire de ça, de ce que ça a influencé et de ce que ça a pu faire, c'est que le leadership, le défi du leadership pour moi, c'était euh, il faut être un leader à tous les niveaux. Quand on a la chance d'avoir le commandement de la hiérarchie sur des collaborateurs, c'est facile de jouer les leaders. Mais quand on n'a pas ça, on n'a pas ce pouvoir du manager au-dessus et qu'on est en dessous et qu'il faut influencer. Et c'est là qu'on voit l'impact d'un vrai leader qui sait influencer, apporter les changements, quel que soit le niveau. Et ça a été un de mes défis. C'est-à-dire comment faire travailler des pays alors on n'est pas leur manager direct. Comment faire travailler mes collègues des différents pays et les emmener à adhérer aux actions, aux stratégies qu'on est en train de mettre en place. Et ça, je pense que le cursus leadership m'a vraiment aidé dans ce sens-là. Mon employeur, il a gagné un employé euh, qui est, qui est beaucoup plus responsable, qui est, qui voit plus stratégique et qui essaie d'apporter des résultats. Et des résultats, essaie d'évaluer ces résultats. C'est-à-dire que on a souvent dans nos carrières, on a cette tendance à ne pas se valoriser ou alors ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut apporter. Et là, je pense qu'avec le cursus, mon employeur, il a gagné un employé qui sait apporter des résultats, qui sait changer les choses, qui sait conduire des changements et qui sait euh, mener des équipes à des résultats, à des bons résultats et développer des stratégies aussi pour avancer, pour faire avancer la cause. Globalement, le, le métier d'humanitaire est en train de se révolutionner. Et cette révolution, elle est en même temps des organisations qui changent, mais en même temps des hommes qui travaillent dans ces organisations qui changent. Et je pense que c'est à l'avantage, ce sera à l'avantage et c'est à l'avantage des communautés avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, tout le monde est résolument orienté vers la satisfaction des bénéficiaires et on travaille tous, y compris les organisations, y compris les hommes qui travaillent dans l'humanitaire. On travaille tous à apporter un plus, un meilleur devenir aux populations, aux bénéficiaires. Et je pense que le cursus a ce truc-là de vous enseigner un peu l'histoire de l'humanitaire, l'évolution de l'humanitaire
et de comprendre que vous avez un rôle à jouer, à transformer les choses, à faire évoluer les choses pour que les populations, visiblement, bénéficient des actions que l'on met en tant qu'organisation et même en tant qu'individu. Aujourd'hui, ça se voit, la localisation est devenue le maître mot de toutes les organisations et je pense que c'est au bénéfice des populations. Pour moi, la localisation, euh, c'est la clé du succès de l'humanitaire. Aujourd'hui, on se rend bien compte avec la crise du Covid, la crise humanitaire et la crise de cette pandémie-là, que les premiers secours, les premières personnes qui sont responsables d'apporter les secours, ce sont les populations elles-mêmes qui sont autour, qui sont à côté et qui sont les communautés elles-mêmes. Et donc, plus nous allons arriver à donner les capacités et les moyens à ces populations-là de prendre en charge leur situation pendant des événements, pendant des crises. Et ça sera, je pense que c'est ce qui va révolutionner euh, le monde humanitaire. Aujourd'hui, ce que je pense que le cursus leadership humanitaire a apporté à ça, c'est ça nous donne une vision, une façon de voir la localisation, non plus comme une théorie, un thème que l'on développe dans des salons, mais vraiment quelque chose qui doit s'adapter à notre travail, à nous, à notre façon de travailler, à notre façon d'approcher les communautés bénéficiaires et aussi de transmettre le savoir qu'on a acquis durant des années à travailler dans l'humanitaire, à le transmettre aux communautés locales, aux partenaires locaux, aux personnes qui sont les premières, en première ligne lorsque arrivent des situations euh, humanitaires et d'urgence. Pour moi, le mot-clé pour le DLH, c'est euh, transformation. Ce n'est pas seulement des cours, ce n'est pas seulement des leçons, des théories qu'on apprend. Ça nous apprend à transformer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon même de nous voir, nous, en tant que leader ou en tant qu'humanitaire, en tant que professionnel tout court. C'est une transformation, une nouvelle vision. C'est que le DLSH est une aventure, une expérience unique quand on est dedans. On vient avec des appréhensions, on vient avec des idées de ah oui, ça sera la même chose, c'est toujours pareil, des cours pour parler de choses qu'on sait déjà, mais c'est différent. Alors on se retrouve à, à, à se- on est confronté à de différentes choses, des choses vraiment intéressantes, des, une façon de voir les choses, une façon de faire. Rien que le cours, la façon dont elle est administrée, rien que ça te fait prendre conscience qu'il y a des nouvelles façons de faire, il y a des nouvelles, des approches qui viennent de vous-même, qui viennent de toi, qui viennent de l'intérieur de toi et qui te font te dépasser, te surpasser et aller au-delà de tes limites. Et c'est ça le DLH. Je dirais aux gens qui s'intéressent, qui voudraient de venir vivre cette expérience unique. Elle est unique. Donc, il faut la vivre, tout simplement.